Cher Jonathan, écrire cette lettre aujourd'hui est sans doute la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Comme pour toi, l'école et les gens ont fait de ma vie un cauchemar, et si je choisis de me dévoiler totalement à toi, c'est parce que je sais que je serai comprise et jamais jugée. Salut Jonathan, j'ai dû faire face à ce que l'on appelle les pestes de la classe. Ces filles bien habillées, leurs parents qui gagnent beaucoup d'argent. À leurs yeux, je n'étais qu'une petite... J'étais en surpoids à cette époque. Des dizaines de lettres qu'il a gardées précieusement. Depuis 6 ans, Jonathan Destin reçoit des témoignages d'enfants harcelés à l'école. Partout en France, on lui demande des conseils ou on se confie pour rompre la solitude. En France, le harcèlement scolaire touche près d'1 élève sur 10. 1 million de victimes. Jonathan Destin a été l'une d'elles. De 10 à 16 ans, il a subi les moqueries, les brimades, les coups d'élèves de sa classe. Un calvaire traversé seul qui le pousse à bout. Un jour de février 2011, il tente de se... J'ai ouvert le litre d'alcool à brûler, je me suis aspergé sur le torse en fait. J'ai allumé qu'un briquet et là j'ai vu les flammes qui ont commencé à faire 2-3 mètres de haut au-dessus de moi. Je me souviendrai toujours de ce moment-là et je pourrais pas l'oublier. Aujourd'hui, Jonathan Destin part à la rencontre d'autres victimes. Des pleurs, beaucoup de pleurs. Mes récréations se passaient aux toilettes pour pleurer et 8 mois d'insultes permanentes et de rabaissement. Ouais. Je me suis retrouvée en fait bloquée par 3 filles et je me suis fait devant 200 personnes quoi, sans intervention pendant je pense bien 10 minutes. À 23 ans, Jonathan veut raconter son histoire pour que plus personne ne vive ce qu'il a vécu. Dans la banlieue ouvrière de Lille, au premier étage de la maison de ses parents, Jonathan masque les cicatrices qui marquent son visage. Un rituel qui dure depuis sa tentative de il y a 7 ans. Avant, je me maquillais vraiment tous les jours. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des jours où j'oublie un peu, comme si que des fois même le regard des gens, ça ne me dérange pas toujours, quoi. Aujourd'hui, je suis plus Jonathan qui est une victime. Pour moi, j'ai besoin d'aider en fait les personnes face au harcèlement. Ça fera partie de ma vie, ça restera toujours, je pense. Transformer sa souffrance en combat, une nécessité, mais aussi un défi. Depuis sa tentative de... Jonathan n'est jamais retourné dans un collège. Il doit surmonter sa peur pour remettre les pieds dans un établissement pour la première fois. Pouvoir retourner dans une école, c'est pour moi une grande victoire et c'est quelque chose que j'ai rêvé depuis longtemps. Je pourrais dire aujourd'hui, je l'ai fait, quoi. À Goron, en Mayenne, Jonathan rencontre Catherine Latrompette et Sandrine Fallet. Alors, c'est pas forcément été proche. Oui, voilà. C'est au sens large, quoi. En parler, après c'était proche. Voilà. Ouais, enfin, c'est quand même toujours les Créée proches. il y a 1 an, leur association intervient dans les écoles pour alerter les professeurs sur la question du harcèlement. Elles ont proposé à Jonathan de se joindre à elle. Je te lancerai là-dessus ou pas, peut-être sur l'infirmerie. Mais de toute façon, je te passerai jamais la parole. Comme ça, tu ne seras pas pris au dépourvu. Okay. Je vais à chaque fois, je sais ce que tu vas dire, donc je t'amènerai la question. Je ne vais pas répondre à ta place, mais j'amènerai la question pour. D'accord. Hein Ça serait bien. D'accord. Donc moi je voulais juste, parce que je vais dire, je vous présente Jonathan qui a voulu dire stop au harcèlement. Est-ce que je peux le... Oui, pour moi. Ou est-ce que tu as un autre mot
Alors, par solidarité, je mettrai les papiers devant moi. La salle est encore vide, mais Jonathan sent déjà monter l'angoisse. Sur le coup, en arrivant ici, ça fait un peu la boule au ventre, quoi. Ouais. Comme quand tu rentrais il y a quelques années. Voilà, ouais, ça fait un peu la même chose. Après, c'est l'attente des professeurs, tout ça qu'on va rencontrer, qui me font un petit peu stresser, un petit peu d'émotion, quoi. Frappées chacune par le harcèlement dans leur famille, elles s'adressent aujourd'hui à des enseignants. Alors bonsoir, nous vous remercions d'être présents ce soir. Je vous présente Jonathan qui a décidé de dire stop au harcèlement. Je remercie Jonathan d'être parmi nous ce soir. Chiara a été harcelée en 6e pendant 8 longs mois. Moi je me présente, je suis Sandrine et je suis maman de Christopher qui a décidé de mettre fin à ses jours le 17 avril 2017, à l'âge de 16 ans, à cause du harcèlement scolaire qu'il a subi pendant 4 longues années. Tu peux nous raconter? Alors, donc, les élèves m'avaient bousculé dans la récréation, m'avaient frappé, en gros... Et donc, j'en ai parlé au professeur, et le professeur, il m'a dit... il a vu la scène, et il a dit... ils font que jouer avec toi. Je me suis dit, si le prof croit ça, c'est que c'est pas grave, c'est de l'amusement. Et donc, après, à quoi ça sert d'en reparler, quoi. Je n'arrivais plus à suivre les cours. Voilà, il y avait beaucoup de choses dans ma tête, mais sauf les cours. Et après, voilà, j'essayais de... J'arrivais pas à réfléchir, j'arrivais pas à me concentrer. Donc j'oubliais des choses dans la classe, je faisais pas comme il faut, quoi. Est-ce qu'un enseignant, un jour ou pas, a essayé de savoir pourquoi tu oubliais souvent tes affaires? Non. Chiara, tu veux bien? Ouais, j'oubliais beaucoup mes cahiers de cours, surtout. Je faisais pas souvent mon sac parce que j'avais pas forcément envie de retourner en cours, du coup je faisais pas l'effort de faire mes devoirs et de prendre mes cahiers. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose de visible. Et puis c'est garanti. Si vous constatez dans vos élèves un jeune qui, très régulièrement, oublie ses affaires, ou alors qui n'a jamais de colle, ou très rarement de colle, parce qu'à chaque fois qu'il en achète une, il se la fait piquer, ça, ce sont des signes visibles de harcèlement. Et Chiara, elle, tous les matins, elle me demandait « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Alors vous, je ne sais pas, mais moi, tous les matins, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je ne pouvais pas savoir. Qu'elle avait surtout envie de le savoir le matin, parce que c'était la seule chose qui lui donnait l'envie de rentrer le soir, de manger quelque chose qu'elle aimait. Alors quand vous comprenez 8 mois après que votre fille passait toutes ses journées en classe à se penser au repas du soir, vous imaginez? On ne peut pas travailler. Aussi bizarre que ça puisse vous paraître, vous êtes témoin. Est-ce que vous avez des questions sur ces mécanismes de harcèlement? Moi, j'ai envie de dire que c'est trop culpabilisant de vous entendre. C'est vrai? Ah oui? Ouais. Et pourquoi alors, du coup? Je crois pas que ce soit aussi simple que ça, quand même. Hein. Je n'ai fait que vous présenter le mécanisme du harcèlement. Pendant 2 heures, Jonathan, Chiara et les 2 mères de famille essaient de montrer aux professeurs que le harcèlement n'est pas qu'une affaire entre élèves. On est tous très contents de ce que tu as fait, c'est courageux à toi. Bravo. Jonathan souhaite s'impliquer davantage dans cette mission de sensibilisation. Car quand il était lui-même élève, aucun enseignant ne lui est jamais venu en aide. De 10 à 16 ans, il a été harcelé dans toutes les écoles qu'il a fréquentées. 6 ans de peur, de souffrance, de solitude. Le plus souvent, j'appréhendais l'école, aussi bien dès le dimanche soir, déjà je commençais à avoir la boule au ventre et à chaque rentrée des classes, j'espérais que le harcèlement serait arrêté.
et que je pourrais vraiment apprendre l'école et que sans me faire frapper, sans me faire insulter. Quand je revois cet établissement, c'est comme si que je me vois encore un petit peu dans les couloirs étant petit, en train de me faire frapper, tout ça. C'est vrai que ça fait très bizarre. On m'aurait dit il y a 2 ans quoi, de revenir dans cette école rien que pour le voir. Je n'aurais pas réussi. Jonathan Destin a passé 3 ans dans le collège de sa ville. 3 ans au cours desquels les moqueries font place aux insultes et les cours de sport sont synonymes de violence, loin du regard des adultes. Des gros mots sur mon poids, sur mon famille. T'es un gros porc, tu sers à rien. Dans le vestiaire, il n'y a pas de surveillants, il n'y a pas d'adultes vraiment qui peuvent surveiller. C'est là aussi où je me faisais le plus aussi. J'entendais tellement dire que j'étais gros, que j'étais obèse, que voilà. Au final, de l'entendre tous les jours, en fait, on y croit. On se dit soi-même après, voilà, je sers à rien en fait. Après, ça allait de plus en plus loin, quoi. Au départ, ça pouvait être 2-3 dans la classe, et au final, ça pouvait être une vingtaine d'élèves dans la classe complète qui se moquaient de moi et qui me harcelaient. La plupart du temps, je pleurais dans mon coin tout seul. Et voilà, je me demandais toujours la même question, pourquoi ça arrive à moi et qu'est-ce que j'ai fait en fait. Jonathan habite toujours avec son père Frédéric et sa mère Marie-Pierre. On a toujours eu de très très bonnes relations. Il parlait pas beaucoup déjà, Jonathan. Après, souvent, il aimait bien se retrouver dans sa chambre. Il aimait bien être le soir, un moment tranquille dans sa chambre. Comme il fait beau, ça va vite sécher. Jonathan grandit au milieu de ses 2 grandes sœurs, sans plus d'histoire que n'importe quel adolescent. Tiens, est-ce que tu peux me préparer des petits pots? Bon, après, avec ses sœurs, il se disputait beaucoup avec Aurélie. Par contre, avec Vanessa, il s'entendait mieux. Rien n'avait alerté ses parents. Jusqu'au jour où Jonathan leur confie qu'il se fait embêter à l'école. Tu vas pouvoir regarder s'il faut faire préchauffer le four, si tu veux bien. Ah. Après, mon mari a été voir le proviseur. Il a dit, le proviseur, si ça se passe sur la route, que c'était à nous à régler le problème. Donc, mon mari a pris Jonathan. Et le lendemain, quand il a vu ces petits groupes d'élèves qui se moquaient de lui, il s'est arrêté. Et puis, il a été les voir. Et eux, en fait, ont eu peur de mon mari. Et ils ont tout de suite dit, mais promis, monsieur, on arrête d'embêter Jonathan. On va plus l'embêter, en fait. Et ça, bon, Jonathan nous en a jamais parlé, après. Nous, on pensait que c'était réglé. Mais sauf que le lendemain, en fait, quand ils m'ont revu à l'école, ils m'ont fait 2 fois plus que la journée d'avant, quoi. Jusqu'à temps qu'ils n'en pouvaient plus, quoi. Je revenais à la maison avec plein de bleus sur les jambes. Mais même quand ma mère me demandait qu'est-ce qui s'est passé, je mentais, quoi. Je disais, je suis tombé sur la route, j'ai trébuché, mais je disais jamais que c'était à cause du harcèlement. J'avais tellement honte aussi par mon père, tout ça. J'ai toujours vu quelqu'un de fort, quelqu'un de battant. Et même lui, il m'a raconté, quand il était jeune, quoi, il ne sait pas faire. Et quand j'ai entendu ça de la part de mon père, je me suis dit, je peux pas lui en parler, en fait. Jonathan s'enferme dans le silence. En famille, il fait bonne figure. Comme il est dyslexique, ses parents se concentrent sur ses difficultés à l'école, sans se douter de la nature de la souffrance de leur fils. À 4 ans et demi, ça s'est vu qu'il avait un retard à l'école. Il a été suivi par une orthophoniste à partir de ce moment-là, jusqu'à peu près sa 6e. Tout ce qui était leçon, même écrire, de toute façon, il y avait un retard sur tout. On s'occupait de lui pendant au moins 2 heures pour faire ses devoirs, de toute façon. Il partait, il savait qu'il allait avoir des mauvaises notes, il savait que les professeurs ne comprenaient pas bien non plus, parce que souvent, on lui disait « t'as pas appris tes devoirs ». Bon, il savait que la mauvaise note, c'était pour lui. Le classement, c'était lui le dernier, l'avant-dernier. Il en souffrait beaucoup. La famille de Jonathan ne perçoit pas l'étendue du drame qui se joue.
Le collège, où Jonathan passe ses années les plus difficiles, est lui aussi atteint de la même cécité. De 2006 à 2009, Jean-Michel Laby est principal adjoint de l'établissement. Ce qui est terrible chez Jonathan, c'est qu'il a peu parlé. Il a dit des choses, il m'embête. Mais il m'embête ne signifie pas qu'il est harcelé. Il était très transparent comme enfant, il faisait en sorte de ne pas être vu. Puis Jonathan, il est passé au travers des mailles de notre filet, on n'a pas vu. On n'a pas vu que ce garçon souffrait, que ce garçon était malheureux et que ce garçon, tout simplement, était harcelé. Jonathan se manifeste à quelques reprises auprès des professeurs, mais aucun incident n'est notifié, aucun harceleur recadré. Jean-Michel Laby reconnaît aujourd'hui la responsabilité de l'établissement. On avait des voyants individuels, mais l'ensemble des voyants qu'on utiliserait maintenant pour repérer ne se sont pas allumés. À l'époque, le mot harcèlement, on l'employait très peu, comme je vous le disais. Donc oui, il est possible qu'un adulte n'ait pas perçu que ce que disait Jonathan cachait un phénomène beaucoup plus profond et qui pouvait l'amener à faire un geste comme celui qu'il a commis. Pour Jean-Michel Laby, l'histoire de Jonathan est un échec et un tournant. Et vous êtes encore un peu ému quand vous parlez de Jonathan? Oui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui marque. C'est quelque chose qui vous reste. Ça vous touche à ce point-là encore aujourd'hui, hein? Quand une situation comme celle de Jonathan est passée auprès de vous, que personne n'a vu, et je le redis, personne n'a vu, pas un adulte, pas même ses proches, eh bien vous vous dites qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Il s'est passé, on a laissé souffrir un enfant. Et c'est aussi pour ça que je suis là, parce que ce que je veux, c'est qu'on continue le combat. Je veux plus qu'il y ait d'autres Jonathan, je veux qu'on réduise le nombre de Jonathan. Depuis ce drame, Jean-Michel Laby est devenu une figure de proue de la lutte contre le harcèlement. Sensibilisation des professeurs, réunion d'information pour les familles et les élèves. Pour autant, il existe toujours des Jonathan partout en France. Une nuit d'avril 2017, Christopher, 16 ans, élève de 3e dans un collège en Bretagne, Christopher était en apparence un adolescent bien dans sa peau, qui vivait pour sa passion, l'équitation. Pour sa mère, Sandrine, c'est d'abord l'incompréhension. Quelques jours après le décès de Christopher, j'ai une amie qui me dit « Mais tu sais, il y a peut-être eu des problèmes au collège ». Tout de suite, ma réponse était négative. Christopher, pour nous, avait passé 4 très bonnes années. Donc, j'ai pas plus cru que ça à ce qu'elle pouvait me dire. Et on est tombé sur des messages que Christopher avait archivés. Ça a été très, très compliqué de lire tous ces messages. Là, on a vu des insultes. Tu es un parce que tu fais du cheval. Tu as un bunker, on peut s'y cacher à plusieurs. Tu as un sous-marin, tu ne pourras pas remonter. Des messages sur moi. Une photo d'un jeune trisomique où ils avaient marqué Christo. Et c'est noté que des insultes. Donc là, effectivement, on a compris que Christopher se faisait harceler. Vous avez ressenti quoi quand vous avez appris tout ça? De la colère, parce qu'on n'a rien vu de ce qui a pu se passer. Et de la colère, parce que on savait que certains professeurs étaient au courant, puisque ça se passait en classe. Colère contre l'institution, culpabilité aussi de ne pas avoir vu. Pendant 4 ans, tout comme Jonathan, Christopher ne parlera jamais de ce qu'il se passe à l'école. Nous, à la maison, Christopher le cachait et je crois qu'il avait peut-être honte parce que nous, on voyait en Christopher costaud, capable de se défendre. Et le fait de nous dire « je me fais harceler », c'était peut-être « je ne suis pas si fort que ça ».
À la mort de son fils, Sandrine va découvrir qu'un autre drame se joue dans l'ombre de celui de Christopher. Celui de Blanche-Marie, sa cadette. Elle aussi se fait harceler, elle aussi s'est tue. Grande pour son âge, dyslexique, Blanche-Marie a été la cible de moqueries et d'actes de violence de la part d'un groupe de filles quand elle était au primaire. En France, ce sont les classes les plus touchées par le harcèlement. Elle m'insultait, elle me poussait. Enfin, j'étais toute seule dans la cour de récré à la cantine. C'est une jeune fille qui est venue m'en parler, qui m'a dit que Blanche-Marie se faisait insulter, de grosse, qu'elle savait pas lire. Les faits remontent à 2 ans, mais Blanche-Marie n'a jamais rien raconté dans le détail. Elle essaie de le faire pour la première fois. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à raconter un peu ce que tu as vécu ou c'est encore un peu trop difficile à raconter? Bah, ça dépend. Est-ce que tu peux nous dire... Je crois qu'elle nous a pas tout raconté encore. Le fait d'aller la boule au ventre à l'école... Alors oui, on savait qu'elle se faisait embêter. Je crois que on n'avait pas mis le mot sur harceler, quoi. C'est compliqué à entendre ça, forcément. Oui, ça fait 2. Blanche-Marie, Christopher. Comme Christopher, Jonathan passe le collège en silence, des idées noires plein la tête. En 3e, aux violences s'ajoute le racket à la sortie du lycée professionnel où il est scolarisé. Jonathan est empêtré dans une souffrance dont il ne voit pas l'issue. Tous les jours, il me prenait les 5 € que ma mère me donnait pour manger le midi. Ensuite, c'était même la calculatrice, les affaires d'école. Ça m'est arrivé de voler dans les portefeuilles de mes sœurs et de ma mère. Et il y a un jour, mes racketeurs m'ont demandé une grosse somme d'argent, 100 € en fait. Bon, moi, je ne savais même pas comment faire. Et ils m'ont mis sur la tempe. Et ils m'ont mis demain si tu ramènes pas 100 €. Bon là, il y aura des conséquences et on risque tes parents, voilà. Je savais un peu ce que je voulais faire, je voulais me supprimer en gros. Terrorisé, Jonathan rentre du collège à vélo, s'arrête au supermarché pour acheter une bouteille d'alcool à brûler et se dirige vers le canal qui passe près de chez lui. J'ai ouvert le litre d'alcool à brûler, je me suis aspergé sur le torse en fait, sur, comment dire comme ça, au niveau du t-shirt. Pour moi, je pensais que mon cœur allait brûler en premier, que voilà, tout ça allait s'arrêter. 2 secondes avant que j'allume avec le briquet, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fous là? Je suis en train de faire une grosse connerie, mais à la fois j'ai pas le choix. J'ai allumé avec un briquet et là j'ai vu les flammes qui ont commencé à faire 2-3 mètres de haut au-dessus de moi. C'était tellement dur à supporter que je me suis roulé sur le sol. Je pensais que faire comme dans les films d'action, c'est-à-dire, mais en fait à ce moment-là, je voulais que les flammes s'arrêtent. Tellement que ça me faisait mal. De ce fait-là, je me suis roulé sur le sol, j'ai vu que ça ne s'arrêtait pas. Et de là, j'ai sauté dans l'eau, dans le canal. Et j'ai crié de toutes mes forces, tout ce que je pouvais encore crier. Je me souviendrai toujours de ce moment-là et je pourrais pas l'oublier. Le 8 février 2011, Jonathan Destin. Il a 16 ans. Pour moi, je n'avais plus rien à faire dans ce monde-là. Au niveau du harcèlement, tout ça, j'étais tellement à bout. Ce jour-là, Fabienne DeVos et sa belle-fille, Charlotte Watrelot, se trouvent dans une maison le long du canal.
elles sont les premières à entendre les cris de Jonathan et le sauvent de la noyade. On a couru pour l'assister et on l'a approché du bord avec la corde. On a essayé de le mettre au bord et on a essayé de discuter. Enfin, moi, j'ai essayé de discuter avec lui en lui demandant justement, mais c'est quelqu'un qui t'a fait ça, on t'a poussé, c'est un jeu qui a mal tourné. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas en état d'expliquer quoi que ce soit. Ses souffrances ont été terribles. Quand ils l'ont sorti de l'eau, je me souviens, il a fallu ramener des seaux d'eau. Des seaux d'eau parce qu'il fallait continuer à l'arroser. Pour pas que ça lui fasse mal. Ouais. C'est difficile, j'ai toujours cette image en tête. Charlotte a eu, et elle a toujours, elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Ils avaient une cellule psychologique, quoi. Ils ont demandé si on en avait besoin. On a dit non. On a dit non. Je pense qu'il y en a une qui aurait mieux fait de... Ouais. Pardon. Ouais. Depuis que Fabienne lui a sauvé la vie en 2011, Jonathan est resté en contact avec elle. Aujourd'hui, elle est même devenue sa confidente. Mais c'est cicatrisé complètement. Il y a des endroits, c'est carrément... C'est génial. C'est génial. Pour moi, Fabienne, c'est vraiment la personne à qui j'ai confiance. On parle un peu de comment je vais, on parle de la vie de tous les jours, en fait. Même si au départ, ça a été très difficile, aussi bien pour moi que pour elle, je pense, de se revoir parce que voilà, on ne s'était pas vu depuis l'émulation. Mais sur le coup, même la première fois que j'étais la voir, ça faisait bizarre, quoi. C'était dur. C'était dur, c'était émouvant. Les mois, les années passent, et Fabienne voit Jonathan s'accepter, se regarder en face. Ouais. Non, mais on voit que ça va mieux, là. Super. Les premières fois où t'es venu, je m'arrangeais pour que le salon soit fermé, déjà. Oui. C'était important, c'est qu'on soit tout seul. Ensuite, bon, on a évolué, et elle a pris rendez-vous comme tout le monde, et il est à l'aise, quoi. Les premières fois, je pense pas que tu serais venu s'il y avait... Voilà, non. Et ça, je comprends. Je peux comprendre. Parce que même quand j'étais à l'hôpital, au départ, je devais mettre un drap devant le miroir, quoi. Et le drap est tombé tout seul, quoi, en fait. Mais sur le coup, c'est vrai que j'ai eu un peu hurlé, quoi. Et quand je m'étais jamais vu étant brûlé, c'est vrai que ça a fait drôle. C'est les larmes qui sont montées et l'émotion qui est montée. Et voilà, sur le coup, j'ai eu du mal à accepter, quoi. Et maintenant que Fabienne arrive bien à cacher un peu les zones qui n'ont pas de cheveux, c'est mieux, quoi, c'est mieux. Je me disais quand Fabienne va partir en retraite ou voilà, plus tard, quoi, c'est... Je sais pas comment je le ferai, en fait. Un traumatisme psychologique en écho avec des souffrances physiques insoutenables. Le jour de sa tentative, Jonathan est immédiatement plongé dans un coma artificiel. Son corps est à 72%. Les médecins sont pessimistes. Des fois, je me demandais s'il allait revenir, Jonathan. À tout moment, il pouvait. D'ailleurs, il nous l'avait annoncé une fois ou deux que c'était la fin et... Voilà, on pense qu'à ça. Puis après, il y avait des moments très durs, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'opérations là-bas. C'est à chaque fois beaucoup d'attentes pour voir si la greffe, elle avait pris. Ça a été vraiment très long. Le geste désespéré de Jonathan a dévasté la ville de Marquette. Même si tu n'y crois plus, je suis là, près de toi. Même si... Gilles Joyer travaille à l'époque à la mairie. Le musicien écrit une chanson pour Jonathan et participe à un concert organisé par Marie-Pierre en l'honneur de son fils. Ça changera, même si tout est fini, je ne te laisserai pas. Merci d'être là pour Jonathan. Je vous souhaite la bienvenue. En raison de la
Marie-Pierre vient de créer une association, Tous solidaires pour Jonathan. Cet après-midi du 8 février, alors que rien ne nous laissait présager de ce drame, Jonathan s'est... Nous avons créé cette association pour lui venir en aide et l'accompagner. À son réveil, il aura besoin de ma présence et l'argent récolté servira à mon hébergement et au trajet. Bonne soirée, bon spectacle. Marie-Pierre, à ce moment-là, elle était quand même perdue. C'était pas évident, il fallait qu'elle gère tout. C'est vrai qu'ils étaient face à quelque chose qui était quand même énorme, quoi. Leur gamin était quand même en train à ce moment-là. Oui, j'aurais aimé le connaître avant. J'aurais aimé, je pense qu'on se dit sous ça qu'à un moment donné, j'aurais aimé être là au moment où il avait fait cette connerie, quoi. Ce soir-là, les 300 spectateurs permettent à la famille de rassembler 2000 €. Ils ne pensaient pas qu'il allait y avoir autant de monde. Je pense que même moi, j'étais extrêmement surpris qu'il y a eu autant d'impact, autant de solidarité au niveau de la ville de Marquette. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touché parce que même pour eux, ça leur a fait du bien. Mais parmi ce public qui acclame Jonathan, personne ne sait en réalité ce qui a motivé l'acte de l'adolescent. Personne ne parle encore de harcèlement scolaire. Pendant 2 mois et demi, on s'est posé 1000 questions. Moi, je me suis dit que j'étais une mauvaise mère. Je pensais que c'était de ma faute, en fait. Un jour, j'arrive et l'infirmière m'a dit « ça y est, Jonathan commence à parler ». Donc là, en fait, en même temps, on a très peur de savoir ce qu'il va nous dire. Et en même temps, j'étais impatiente. Jonathan, de toute façon, ça a été tout de suite « c'est pas de ta faute, maman, c'est à cause de l'école ». Quelques semaines plus tard, les médecins ont une bonne nouvelle. Jonathan est hors de danger. Et là, ce jour-là, on a pleuré. Je l'ai pris dans mes bras et puis on s'est fait un gros câlin. Ouais. Il y a des jours à l'hôpital où c'était très long. Tout ce que je pouvais voir, c'était le plafond de la chambre. Un truc bête, mais je m'amusais des fois à compter les carreaux du plafond. Tous les jours, pendant des heures et des heures, je recomptais. Tu te souviens combien il y en avait? Ouais. 24. Transféré dans un centre de rééducation près de Dunkerque, Jonathan doit réapprendre les gestes les plus simples. Mais les médecins le préviennent, il pourrait ne jamais remarcher. C'était sans compter la volonté inébranlable du jeune homme. Au départ, il était en fauteuil roulant. Ensuite, il était avec un déambulateur. Et après, avec des cannes. Et bon, il savait faire 2-3 pas tout seul. Et le jour qu'il s'est levé, qu'il a commencé à marcher, là, c'était... Là, on s'est dit, tiens, il est sorti vraiment d'affaires. Je m'en suis beaucoup voulu quand même d'avoir fait tout ça. C'est sûr, mais après, c'est du passé, quoi. Après 2 ans de soins et 17 greffes, Jonathan sort enfin de l'hôpital. En 2013, il décide de porter plainte contre X pour le racket dont il a été victime. La police ne retrouvera pas les racketteurs plus de 2 ans après les faits et les poursuites seront abandonnées. Punir les auteurs de harcèlement scolaire, c'est l'un des combats de l'association dirigée par Catherine et Sandrine. Sandrine a porté plainte contre X après le décès de Christopher. Une plainte classée sans suite. Mais peut-être que si dans la soirée, tu pouvais dire à quel point ça te ferait du bien de recevoir les excuses de ceux qui ne t'ont pas aidé au moment où tu le souhaitais, peut-être que ça donnerait l'idée aussi aux profs de le faire. Là, les deux qui sont... L'association souhaite aussi faire évoluer la loi.
pour pouvoir porter plainte contre les chefs d'établissement où ont lieu les faits de harcèlement. Car Chiara a passé 2 ans dans le même collège que Christopher, et elle y a été aussi harcelée. Aujourd'hui âgée de 15 ans, elle a changé d'école et laissé les mauvais souvenirs derrière elle. Je me réveille avec l'envie d'aller à l'école et plus la peur d'y aller. J'ai des amis et je suis plus seule et ouais, déjà j'arrive plus à aller vers les autres et j'ai plus confiance en les gens qui m'entourent comparé à avant. Aussi, j'ai peur que je devienne amie avec quelqu'un et avec la mauvaise personne qui va refaire que tout va redevenir comme avant. Et c'est un truc qui me fait énormément peur et qui me stresse beaucoup. Et c'est pour ça que je donne pas ma confiance à n'importe qui. Je me suis fait harceler pendant 8 mois par une fille qui était censée être ma meilleure amie, à qui j'ai vraiment tout dit et tout confié. 8 mois où tous les jours elle venait m'insulter, m'enlever tous mes amis un par un, raconter n'importe quoi sur moi. Des pleurs, beaucoup de pleurs. Mes récréations se passaient aux toilettes pour pleurer et j'écoutais pas en cours, mes notes baissaient. Et ouais, 8 mois d'insultes permanentes et de rabaissement. Ouais. À partir du 4e mois, je passais vraiment toutes mes récrés, les 3 récrés de la journée, aux toilettes pendant toutes les semaines. J'avais honte de moi, donc je voulais pas qu'on me voie en fait. Et ouais, c'est surtout l'isolement, ouais. Finalement, un soir, Chiara rompt le silence et se confie à ses parents. Catherine, sa mère, comprend enfin le mal-être de sa fille, mais découvre surtout l'omerta qui règne au sein du collège. Il nous a fallu quelques jours pour nous rendre compte qu'en réalité, elle en avait parlé dans l'établissement. Elle en avait parlé à une surveillante, à qui elle avait montré sur un trombinoscope la tête de la fille qui l'embêtait. Et ça, mais on s'est dit, mais pourquoi on n'a pas été au courant de ça ? 22 passages à l'infirmerie non consignés. Aucune alerte donnée. Pendant des mois. Et la gestion de la crise va s'avérer bien plus critique encore, selon Catherine. La réponse du directeur m'a troublée puisqu'il m'a dit « Oui, effectivement, on pense que vous êtes trop à l'écoute de votre fille ». Le papa de Chiara a dit « Moi, je le sens pas bien. Je sens pas le collège réagir, ils vont minimiser, ils vont dire qu'on en fait trop, que c'est pas grand-chose. » Et voilà. Voilà comment on a perçu ça ce soir-là. Face à la surdité du collège, les parents de Chiara se tournent vers la gendarmerie. Une plainte est déposée contre l'élève harceleuse et Chiara devra quitter son collège. Cette procédure n'aboutira pas non plus, comme l'immense majorité des plaintes. Pourtant, depuis 2014, le harcèlement à l'école est reconnu comme un délit punissable de 6 mois d'emprisonnement. Mais la preuve reste souvent difficile à établir et les auteurs difficiles à identifier. D'ailleurs, Jonathan dit avoir oublié le nom de ses harceleurs, et nous n'avons pas pu retrouver leurs traces. Dans son quartier, Jonathan croise parfois des anciens élèves de sa classe, et encore aujourd'hui, c'est une épreuve. Il y en a qui rigolent, qui ont un petit sourire au coin de l'élève, quoi, mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Je me dis qu'il faut pas que je m'arrête à ça, en fait. C'est sûr, j'aurais voulu les voir, ces élèves. Et j'aurais voulu qu'ils passent au moins une journée dans la peau de Jonathan, quoi, pour souffrir comme il a souffert. Et ces élèves, c'est pareil, si je les aurais vus devant moi, je sais pas ce que j'aurais fait. Il y a plusieurs années de ça, j'avais énormément de colère en moi. Je ressentais une colère par rapport à mes harceleurs et je me disais, c'est pas juste en fait. Mais au final, je me dis à quoi ça sert la colère. Voilà, pour moi, c'est ça la victoire en fait. Gérer la colère, l'injustice, la peur, la solitude. Les progrès de Jonathan sont lents et les rechutes douloureuses.
Jonathan, par moments, il n'est pas bien du tout. Il est encore souvent seul. Il n'y a pas vraiment de copains. Il y a des moments encore de grosse solitude, des angoisses qui lui surviennent tout d'un coup. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est très dur à vivre encore aujourd'hui. Et pour lui et pour nous. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire, je pense. C'est vrai que je pense que je peux encore beaucoup avancer, quoi. Jonathan est toujours prisonnier d'un état psychologique fragile et d'un corps que les infirmiers n'en finissent plus de soigner. Bon, pour ton épaule, n'hésite pas à bien mettre de la crème le soir. Tu peux même en mettre le matin. Matin et soir, c'est très bien. 7 ans après sa... Jonathan doit encore faire des pansements tous les jours. T'es bientôt sorti d'affaires. Ouais. J'ai tellement hâte que je n'ai plus de plaie, que tout soit fini un peu les soins, quoi. J'attends que ça un peu, quoi. Parce que au-delà de la douleur, c'est plus vraiment les douleurs qui t'embêtent. Là, oui, c'est vraiment le fait d'avoir des pansements tous les jours, qu'à chaque fois avec la douche, t'embêtais le matin. Oui, voilà, exactement. Ouais. Je te fais une ordonnance du coup pour tes compresses. Oui, pour les compresses. Allez, bonne journée. Merci. Et bon week-end, Jonathan. Oui, merci. Même si Jonathan a dû parcourir seul la route vers la guérison, il a fait une rencontre qui compte plus que les autres. Une rencontre qui lui a ouvert de nouveaux horizons. J'ai Las Vegas. Non, c'est trop bien. Moi, j'aimerais trop. Camille, Métro et Jonathan se sont rencontrés il y a 1 an. Pour un travail de fin d'études, la jeune fille décide de parler du harcèlement dont elle a été victime au collège. Elle contacte Jonathan et lui propose de venir chez elle en Suisse pour qu'il partage son histoire. Tu fais attention au petit marchand. J'ai pas les chaussures adéquates. Effectivement, t'as sorti les chaussures du dimanche, toi. Ça a moins été comme Jonathan, où là c'était plus brutal, etc. Mais pour moi c'était plus... franchement, t'as tellement de boutons qu'on pourrait te confondre avec une calculatrice ou genre ouais, bah t'as un corps sublime, par contre la tête, voilà quoi, faudrait la changer, ou voilà. C'était beaucoup de moqueries par rapport à ça. Et du coup, bah, y a juste eu cet épisode où je me suis retrouvée en fait... bloquée par 3 filles et je me suis fait vraiment laminer devant 200 personnes, quoi. Sans intervention pendant, je pense, bien 10 minutes. Ça a duré quasiment toutes mes années d'école, donc de mes 12 ans jusqu'à mes 16 ans à peu près. C'était le moment d'en parler et puis c'est sûr que d'avoir quelqu'un en face de toi qui sait ce que tu as vécu et qui te comprend, c'est beaucoup plus facile, quoi. Je pense qu'il y a même des amis qui sont pas au courant que j'ai vécu ça parce que je suis pas encore assez à l'aise pour en discuter avec beaucoup de personnes. Et du coup, vu que j'ai fait le sujet dans ma classe d'apprentissage, c'est là où du coup tout le monde a été mis au courant, personne ne savait. C'était on n'aurait jamais pensé que tu aurais vécu ça. Après, c'est vrai que des fois, d'écrire tout ça, c'est plus facile que d'en parler. Voilà, exactement. Tout à fait, c'est ça. Camille habite toujours avec ses parents, son frère et sa sœur. Alors comme ça, t'es fatigué. Ouais. Une famille qui a su mettre Jonathan à l'aise dès sa première visite. Tu vois, après on pique, chacun avec sa fourchette. Ouais. Tu connais la fondue chinoise ou ces trucs-là, plus non, après, normalement, on a des fourchettes comme ça.
Oui, c'est un peu comme la fondue bourguignonne, sauf que c'est... Exactement, voilà. Et puis on aura de la panure. Oui. Puis après on les... comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Encore 2. Voilà. Alors, bon appétit. Oui, bon appétit. Bon appétit. Ouais. Ouais, bon. Et puis, ça fait plaisir. Ouais, c'est on cool. sent, on est content. Merci. Alors, celui qui perd son morceau de viande du bâton, Ouais. normalement, c'est un gage. Ah, d'accord. Tu veux faire comme la fondue? Voilà, c'est la même chose. Ta venue a été très riche pour nous. Parce qu'après, on a appris pour Camille. Ton histoire nous a beaucoup touchés, nous a beaucoup parlé. Ça nous a remis en question. Après ton départ, on a beaucoup parlé de toi. Bah, du coup, le sujet a été ouvert, quoi. Ouais. On a beaucoup plus... Voilà. Ouais. Et puis, quelqu'un qui n'est pas dans la maison habituellement, on parle différemment, on engage d'autres sujets de conversation. Et puis, finalement, ça débloque beaucoup de choses. Et puis, Camille, ça l'a aidé à parler. Toi, j'espère que ça t'a fait beaucoup de bien aussi. Je veux dire, moi, pour moi, mon témoignage, notre témoignage, il servira aux autres enfants qui se font harceler peut-être en ce moment et que voilà, ça leur servira à parler. Ça... Ouais. Donc, tu vois, ma question faisait... Pendant 10 ans, Camille n'a pas su trouver les mots. Elle dérangeait. Voilà. C'est vrai que je me suis dit qu'en tant que parent, c'était bien quand même qu'ils sachent ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est jamais facile de devoir leur dire ça. Et puis de voir la réaction, enfin... Voilà. C'est vrai qu'en tant qu'enfant, nous, on a supporté ça pendant 10 ans. On se dit, OK, non, c'est bon, tu mets ça de côté, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis voilà, il y a un jour où ça a juste besoin de sortir, quoi. Je me pose la question, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose pour notre fille? Enfin, je parle de notre fille, mais il y en a plein d'autres, quoi, finalement, à qui ça arrive. Mais après, c'est sûr que dans l'école, il n'y a personne qui vous aide. Moi, quand j'ai vécu ça, il y avait quand même presque 200 élèves qui me regardaient et qui n'ont pas bougé un poil. Et il n'y a personne, pas une prof, pas un directeur, ni même les médiateurs qui sont venus et qui m'ont dit voilà, j'ai appris ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école, est-ce que tu veux qu'on en parle? Il y a personne qui est venu me dire... voilà, j'avais 11 ans, quoi. Je suis une gamine, et puis du coup, je trouve ça, dégueulasse. On te délaisse, quoi. C'est vraiment... c'est ta merde. Je veux dire, tu te fais frapper, c'est à toi de gérer, quoi. Finalement, on a su quoi? C'était comme l'iceberg. Ouais. On voit juste le dessus de ce qui se passait, puis tout ce qu'il y avait au fond. On l'apprend 10 ans après, puis on se sent coupable. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pourquoi on n'a pas vu? Je peux dire, vous, même vous, Camille, vous tous, vous m'avez beaucoup aidé aussi au niveau psychologiquement. Au niveau relations? C'était une bonne étape. Voilà, c'était... On est content d'avoir fait. Ouais. Voilà. En septembre dernier, Jonathan a rendez-vous à la mairie de sa ville. Il a besoin d'aide pour trouver une formation professionnelle. Comme la plupart des anciens harcelés, il paye aujourd'hui le prix de son exclusion pendant sa scolarité, des résultats médiocres et des difficultés pour trouver un travail à l'âge adulte. Jonathan n'a aucun diplôme, il n'a jamais repris les études. Je travaille avec des personnes, ça va pas être, je veux dire, comme de la famille, ça va pas être comme à la maison où je suis tous les jours et ça va m'aider beaucoup psychologiquement aussi. Bonjour Jonathan, comment vas-tu? Ça va. Ça va? Je t'en prie. Merci. Je te suis. Tu m'as interpellé sur le potentiel retour à l'emploi. Voilà, il y a quelques mois, on s'est rencontrés chez la coiffeuse Fabienne. Et donc, sur le coup, je me suis permis de venir vous voir avec ma maman et de vous demander voilà, si vous avez un peu de renseignements pour m'aider un petit peu dans mes démarches, pour trouver un travail donc, ou une formation. Oui. Mais c'est vrai que voilà, il y a peut-être un an en arrière, je me serais jamais permis de venir vous voir et vous demander des conseils en fait, parce que je n'osais pas et
J'étais très timide à la base. C'est vrai, Jonathan, tu as 100 fois raison. Et en plus, ce que j'ai apprécié, c'est que ton approche, elle est je veux aller à l'emploi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Bon, le but qu'on a, je viens de jeter un œil sur ton CV. C'est bien normal. Il fait pas 4 pages. Il faut pas que ce soit une inquiétude pour toi. D'accord. Qu'est-ce qui te rendrait heureux sur le plan professionnel? Moi, ce qui me rendrait heureux, déjà faire une remise à niveau pour suivre une formation ensuite et avoir un travail. C'est ça qui est le plus important. Et comme j'ai arrêté l'école en milieu de 3e professionnel, c'est pas évident, voilà. On sent quand même un Jonathan qui est en train d'évoluer, de bouger. Il y a quelques années en arrière, je me voyais pas travailler, je me voyais un petit peu... Je baissais les bras, il y avait des moments et voilà. Et là, je me suis dit quand même, il faut que je me relève aujourd'hui. D'accord. Puis je me reconstruis. Il faut du courage, il faut de l'envie, il faut de la motivation, mais je vois que maintenant, tu l'as bien intégré. Ouais. Bon. Eh bien, écoute, on va travailler sur ton dossier. D'accord. Avec grand plaisir en plus. D'accord, merci. Jonathan vient de passer des tests de français et de mathématiques. Une première étape avant d'espérer un jour reprendre des études. La vie d'aujourd'hui, c'est quand même, je profite de la vie, j'aurais préféré ne jamais faire ce geste, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais pas les réponses en moi. Je ne savais pas à qui je pouvais parler, je ne savais pas que je pouvais même déposer une plainte, porter plainte contre des personnes qui me font ça. Je ne savais pas tout ça. Le paysage d'ici, ça me rappelle mon enfance parce que, par exemple, tous les dimanches, on venait à la mer, on mangeait une petite glace tous les dimanches, on faisait ça souvent quand l'été. Moi, j'aimerais créer une famille. Je me verrais avec quelqu'un que je me sens bien déjà. Que je peux avoir confiance. Voilà, une personne avec qui je me sentirais bien et que je me verrais faire un avenir avec cette personne-là. Des fois, je me dis, je trouverais pas forcément quelqu'un de bien tant que je me fais pas confiance non plus à 100%, quoi.